Bonjour à tous, je m'appelle Gabin Watio et je vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne Mindset. Nous sommes à Bruxelles, en Belgique, et nous recevons aujourd'hui Michelle Sadia. Elle est étudiante et s'est lancée dans la fabrication de produits cosmétiques. Je ne vous en dis pas plus, retrouvons-nous tout de suite. Bonjour Michelle et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Gabin, c'est moi qui te remercie de m'avoir confié pour partager de mon expérience, de mon projet sur ta chaîne. D'accord. Avant tout, est-ce que tu peux te présenter pour nos téléspectateurs, s'il te plaît? Avec plaisir. Bonjour à vous qui êtes derrière la caméra. Je m'appelle Michelle Sadia. Je suis d'origine camerounaise. Je réside en Belgique, je pense depuis déjà 5 ou 6 ans. Et je suis en master en biochimie et biologie moléculaire. Et je suis la porteuse du projet Ma Touffe, Ma Couronne. Ok, Michelle, c'est quoi le projet Ma Touffe, Ma Couronne? J'imagine que vous l'avez un peu deviné à la vue du logo. Ma Touffe, Ma Couronne, en fait, c'est ce concept-là qui s'occupe de l'entretien du cheveu du type afro et métis chez les hommes, les femmes et les enfants. Malheureusement, on ne parle pas beaucoup des hommes, mais moi j'ai décidé d'intégrer les hommes dans mon projet. Et Ma Touffe, Ma Couronne, dont vous accompagne dans une routine capillaire la plus simple possible. Et à côté de ça aussi, Ma Couffe, Ma Couronne, c'est une marque de produits capillaires pour cheveux afro et métis 100% naturel. D'accord. Et moi, j'aimerais savoir d'où est venue cette idée-là. Parce que des fois, je me pose la question de savoir, est-ce que tu as fait un stage dans une structure qui faisait dans la cosmétique et tu as piqué leur formule industrielle, ou bien, je sais pas moi, ou bien c'est autre chose. D'où est venue cette idée-là? C'est quoi le déclic? En fait, le déclic, c'est vraiment rien à voir avec le truc. Le déclic, ça part en fait d'un problème d'acné que j'avais. Et j'ai été traitée par un dermatologue pendant pratiquement 2 ans. Et il y avait des résultats, mais dès que j'arrêtais le traitement, j'avais des rechutes. Donc à un moment, je me suis dit, je vais essayer d'aller à la recherche d'un produit naturel et tout. Là, je suis tombée sur des huiles végétales. Et voilà, une chose en a entraîné l'autre. Je me suis rendu compte que les huiles, en fait, ont différentes propriétés. Et déjà étant petite, je manipulais beaucoup le cheveu. J'aimais bien faire des tresses et tout. Étant la seule fille, j'avais des poupées ou bien je tressais sur ma maman. Et je partais beaucoup dans des salons de coiffure. Et voilà, du coup, j'ai commencé par faire mes produits à la maison et tout. Et, histoire aussi de faire des économies. Et étant donné que les produits que moi j'utilisais et qu'on utilise n'étaient pas adaptés pour notre type de cheveux de par leur composition. D'accord. Donc ça veut dire dans tes produits, tu fais attention à la composition de... Voilà. Oui, mes produits, c'est 90% d'huile végétale ou de beurre végétaux, beaucoup plus de la pharmacopée africaine. Ah, d'accord. Et les 10 autres pourcents, c'est vraiment des actifs capillaires, aussi extraits des végétaux. Tous mes produits sont 100% naturels. Ah, super. Je crois que ça, c'est une bonne nouvelle pour nos téléspectateurs. Et pourquoi le nom Ma Touffe, Ma Couronne? Pourquoi pas autre chose? Pourquoi est-ce que tu as choisi ce nom-là, Ma Touffe, Ma Couronne? C'est quoi? Parce que le cheveu, ça représente beaucoup pour une femme, bien pour un homme, ça symbolise quelque chose de particulier. La réponse à cette question m'amène en fait à répondre à une problématique qui est généralement posée, et je pense que tu me la poseras peut-être, le fait que le cheveu afro est un cheveu difficile à entretenir. C'est de là en fait que parle le terme Ma Couronne, parce que le cheveu afro n'est pas difficile à entretenir, c'est un cheveu qui demande du temps. Le cheveu afro, si tu as 1 heure de temps, autant mieux ne pas faire tes soins. C'est un cheveu qui demande d'être délicat, c'est un cheveu qui demande la patience, c'est un cheveu qui demande la douceur. Et à côté de ces termes, on a une couronne. La couronne, généralement, c'est de l'or. Généralement, elle repose sur un coussin en velours rouge. C'est quelque chose de très délicat. Donc, on a de la peine pour des personnes qui ont eu la chance peut-être de toucher une couronne, une vraie couronne, c'est difficile. Et donc, nos cheveux, en fait, c'est nos couronnes. Et pourquoi Ma Touffe? Vu l'aspect, on n'a pas des cheveux qui tombent.
on a des cheveux, on a tendance à dire crépus, quoique ce terme est souvent pris péjorativement, mais on a des cheveux qui, par exemple, comme des miens, qui font des boucles et puis qui font comme des touffes. Donc du coup, j'ai dit ma touffe, ma couronne. Ok, en tout cas, ça sonne très bien. Ça sonne très bien. Merci. Et du coup, c'est le premier projet que tu réalises ou il y en a eu d'autres? Avant ma touffe, ma couronne, en fait, j'ai commencé un projet que je continue. J'ai envie de dire ma touffe, ma couronne, c'est le second projet. Mais le premier, en fait, que je réalise, que je mets en fait en avant, j'ai commencé par la confection des produits naturels, par les savons naturels. À partir de la saponification à froid, où c'est aussi des savons 100% naturels avec des huiles et des beurres végétaux. Et un des produits justement de ma gamme, qui est le shampoing solide, est fait par ce process-là. D'accord. Et vous aurez l'occasion de voir un échantillon de ces produits. D'accord. Et voilà, j'allais te demander d'où est-ce que tu trouves ta matière première, mais là, je crois que tu as répondu à notre question. Peut-être c'est vrai que tu peux compléter cette question. Là, aujourd'hui, on parle de produits bio versus produits industriels. Où est-ce que tu prends ta matière première et je vais enchaîner en te demandant, est-ce que tu peux aussi nous présenter les différents produits de ta collection, Ma Touffe, Ma Couronne? Ok, pour répondre déjà à la première question, où est-ce que je trouve mes produits? Déjà, les beurres végétaux, je les fais venir du Cameroun directement, soit du Cameroun, soit du Ghana, quand j'ai quelqu'un qui a la possibilité de les faire venir. Maintenant, à côté, comme huile végétale, j'utilise beaucoup l'huile d'avocat que j'achète généralement chez Aromazone ou encore chez Naissance, qui sont des produits qui ont justement ce label bio certifié et conforme. D'accord. C'est vrai que j'ai oublié de préciser aussi un truc. Ma touffe, ma couronne aussi, c'est beaucoup plus aussi des soins personnalisés. Et pour des personnes qui ont la paresse de s'occuper de leurs cheveux, je propose aussi de m'occuper de leurs cheveux, de les suivre et tout. Donc pour ce qui est des produits qui sont fixes pour une utilisation normale, il y a un shampoing solide qui est fait de lait d'avoine, qui est un super guénon pour les cheveux, et de beaucoup de poudres fortifiantes telles que l'ortie piquante, le brahmi, le shikakai. Il y a un sérum stimule pousse qui est pour le cuir chevelu, et vous associez à ça un message. C'est juste un confort agréable. Un massage, oui. Tu te relaxes, tu masses, et franchement, super. Je m'imagine déjà. Tu vois, donc c'est juste formidable ce sérum. Vous ne serez vraiment pas déçus. D'accord. Et j'ai le dernier produit, c'est une crème capillaire pour les longueurs. On a souvent tendance à se faire des tresses, par exemple avec des mèches. Et ces mèches, en fait, c'est du plastique. Du coup, en mettant cette crème, ça protège en fait, ça protège le cheveu et ça maintient en fait l'hydratation du cheveu. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y aura 2 nouveaux produits qui vont intégrer la gamme. Et je vous invite juste à me suivre sur mes pages pour rester informé. D'accord. Donc, si j'ai bien suivi, ça veut dire qu'un particulier peut t'appeler. Je peux t'appeler Michel, j'ai des soucis. Et voilà, est-ce que tu peux me faire une composition particulière ou bien personnalisée? Et ça, tu vas rencontrer la personne et vous allez échanger, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Pour des personnes qui aimeraient un suivi, au préalable, en fait, je fais un diagnostic capillaire à l'aide d'un microscope que vous voyez sur l'image. Et à partir de là, en fait, on a l'état de votre cuir chevelu, le niveau de votre... Est-ce que vous sécrétez suffisamment de sébum? Est-ce que vos cheveux sont secs? L'état de votre fibre capillaire. Et à l'issue de ça, on fait aussi un diagnostic. Le client ou la cliente me donne ses antécédents, tous les produits qu'elle a l'habitude d'utiliser, et les produits, j'analyse la composition, parce que peut-être j'ai oublié de mentionner, pour notre type de cheveux, la composition du produit est très importante. Parce que c'est justement ça en fait le problème, et je pense que c'est ça qui a fait le boom, le fait que tout le monde s'est lancé justement dans la fabrication des produits, parce que les produits du commerce ne nous correspondent pas. Quand bien même on marque pour cheveux afro, pour ceux qui maîtrisent justement les noms, parce que la composition, les noms scientifiques sont souvent compliqués. Donc pour quelqu'un qui maîtrise les noms scientifiques,
on se rend compte que c'est juste un leurre et Oui. puis juste pour qu'on dépense. D'accord. C'est tout. Moi, c'est vrai que j'avoue que je ne regardais pas cette composition-là avant, mais c'est après avoir échangé avec toi que je me suis dit, C'est ah, très il faut que... Ouais, important. ouais. C'est Ok. très... Après, je ne dis pas que tous les produits sont foireux. Oui. Il y a des produits du commerce, des grandes marques qui ont une très belle composition, mais il faut s'y connaître. C'est ça D'accord. le problème. Et quand une petite astuce, quand une liste d'ingrédients a déjà plus de 15 ingrédients, pour moi, personnellement, Oui. ce n'est pas normal. On n'a D'accord. pas besoin de beaucoup d'ingrédients Ok. pour Donc il faut faire pour très nos attention. cheveux. Il faut faire Faites très très attention. attention. Ok, Michel, comment est-ce que tu finances tes activités? Je ne sais pas, peut-être il y a un fonds secret quelque part où tu pioches tes sous pour financer. Parce que tu as dit en intro que tu étais étudiante. Comment est-ce que tu fais pour financer tes activités? Pour le moment, je n'ai pas encore de partenaire, je n'ai pas encore d'associé. Donc mes activités, c'est par des jobs étudiants, Waouh. l'argent de poche, on essaye de mettre de côté. Et le projet Matouf ma couronne, il a déjà sa 2e année. Donc tout doucement, l'oiseau prend son envol. Et voilà, c'est Waouh. des économies, des jobs Je étudiants et suppose tout que tu pour fais le beaucoup de moment. sacrifices, quoi. Les sorties. Parce que si ça avait tes propres sous, ben, c'est pas évident. Mais déjà, je ne suis pas trop sortie. D'accord. Donc, c'est déjà un plus. Ouais. Oui, des économies, oui, des sacrifices, ça c'est sûr. Quand tu entames un projet, quand tu es seul, surtout quand tu es seul. Parce que si vous vous mettez à 2, à 3, il y a quand même un certain amorti. Donc, mais quand tu es seul, c'est clair qu'il y a des sacrifices que tu dois prendre. Mais maintenant, tout dépend de la visée que D'accord. tu vises, je Ouais. vais dire ça comme ça, pour ton D'accord, projet, du oui. but en fait Oui, que du tu but veux. à atteindre, Moi, ouais. mon projet, je ne le fais pas juste pour aujourd'hui et une fois que je serai. Non, c'est D'accord. un projet futur. D'accord, très bien. Suivez-moi, vous. Très bien. Et sinon, et comment est-ce que tu parviens à concilier les deux? J'ai envie de dire peut-être les trois même, parce qu'il y a ton école, il y a ta vie privée et tes projets. Je suppose que c'est pas évident. Nous sommes en Belgique, on sait comment les étudiants se battent après les cours. On va jobber et après le soir, voilà, et tu trouves le temps quand pour... Est-ce que c'est la nuit pendant que les gens dorment que tu fabriques tes produits ou bien comment est-ce que tu t'organises, Michel? Maintenant, j'ai un peu plus de temps parce que je termine déjà ma formation. Donc, j'ai un peu plus de temps pour concilier les deux. Mais c'est vrai qu'au début, c'était difficile parce que quand tu dois aller en cours à 8 heures, rentrer à 17 heures et que tu dois prendre le train parce que moi, je fréquente dans une autre ville et je vis dans une autre. Donc, du coup, c'est assez difficile. Et ce que j'essayais de faire, c'est essayer de faire l'école et les jobs aussi en semaine. Et le week-end, je fais mes produits. Mais malheureusement, quand on a une passion, souvent quand je travaillais à 22 heures, je pense à une nouvelle recette et je me retrouve dans ma cuisine où je fais mes produits en train de faire. Donc c'est difficile, mais à un moment, avec la pression peut-être des examens, tu te dis, ben Michel, Ouais. il faut d'abord mettre les produits à côté et puis tu termines ton examen. Pour ceux qui Donc, connaissent la Belgique, je pense que tu vis à Bruxelles et tu fréquentes à Mons, c'est ça? oui, c'est ça. Ouais, pas évident C'est le train ça. chaque jour. Non, ça me fait aller-retour pratiquement 2 heures. Bon, D'accord. 2h30 avec les transports. D'accord. Est-ce que tu rencontres des difficultés dans ton parcours? Parce que tu as dit que tu es étudiante, voilà, tu as tes jobs que tu fais, tu as ta vie personnelle, tu as tes études. Est-ce que je suppose que c'est pas facile de concilier tout ça avec ton projet? Ah oui, les difficultés, c'est clair qu'on les rencontre toujours. Mais oui, les difficultés d'ordre financier, d'ordre administratif, il y en aura toujours. Mais personnellement, je ne mets pas trop ça en avant. L'une des difficultés que je rencontre, et c'est aussi un appel en fait, j'aimerais avoir plus de personnes qui aimeraient entretenir, que quelqu'un entretienne leurs cheveux parce que l'aspect pratique, ça me permet aussi de faire une étude parce que je suis en train, je ne veux pas juste mettre des produits sur les cheveux, mais je suis en train d'étudier l'aspect pratique du cheveu afro parce que malheureusement, il n'y a pas d'écrit, il n'y a pas de quelque chose de tablé en fait sur le cheveu afro. Et moi, j'aimerais beaucoup plus de personnes. Si vous êtes aussi un appel, et je te dis merci. Donc, si vous êtes intéressé, j'aimerais avoir beaucoup plus. Moi, par exemple, j'ai un cheveu fin. J'aimerais avoir des personnes qui ont des cheveux beaucoup plus crépus, qui ont un cheveu qui est dur et tout. Donc voilà, ça c'est la difficulté en fait que l'échantillonnage, il n'y a pas beaucoup d'échantillonnage. Et j'avoue que tu lances souvent des sondages où il y a des gens qui participent. Ouais. Oui, c'est vrai que quand j'ai commencé mon projet, justement, j'ai lancé un sondage, mais malheureusement, les gens répondent. Il y a des gens qui te disent qu'ils veulent
être informés de la suite. Mais une fois que tu leur envoies des informations, parce qu'ils ont dit qu'ils veulent être informés, tu n'as pas de nouvelles. Et du coup, on aimerait bien être considérés, mais nous-mêmes, on ne s'encourage pas nous-mêmes à travailler. C'est le gros problème, en fait. Et c'est aussi un appel de conscience, en fait, que je lance. Si vous voulez améliorer la vue des uns et des autres par rapport aux cheveux crépus, aux cheveux afro, mais participer justement à l'élaboration d'une base de données qui va permettre de maîtriser. Aujourd'hui, par exemple, il y a une classification du type de cheveux 4A, 4C, 4D et tout. Moi, personnellement, cette classification, je ne l'aime pas parce que c'est encore un moyen de diviser la communauté africaine. Moi, je ne l'aime pas parce que ça vient en fait d'un coiffeur américain, afro-américain noir. Et pour lui, sa logique, c'est que le cheveu afro doit être défrisé parce qu'il est difficile. Bon, après, chacun prend ça comme il veut. Mais pour moi, en fait, si vous voulez améliorer notre cheveu, améliorer la communauté, la vision en fait qu'on a pour la communauté, participer. On ne demande pas en fait les sondages parce qu'on veut déranger, c'est parce qu'on aimerait faire des études sur ça et tout. D'accord, merci. En tout cas, moi, pour moi, c'est très important parce que ça éclaircit beaucoup de mes idées. Parce que des gens, on a souvent des idées reçues comme ça, comme quoi le cheveu afro est difficile. Moi, j'ai des amis avec qui je discute. Non, je mets des greffes parce que le cheveu afro est difficile. Et je pense qu'à travers ton interview, beaucoup trouveront des réponses. Ah voilà. Non, franchement, le cheveu, excuse-moi de te couper, non, mais ce cheveu afro, ça demande du temps et quelque chose de précieux, quelque chose qui coûte cher. Tu dois donner ton temps. En un mois, on se dit par exemple qu'on va aller faire une journée spa pour enlever les peaux mortes de notre corps. On se dit qu'on va faire des gommages. Mais pourquoi en un mois, on ne peut pas décider un samedi ou un dimanche de s'occuper de nos cheveux par des soins. Et je pense aussi que le gros problème en fait, l'une des raisons pour lesquelles on dit que le cheveu afro est compliqué, c'est parce que beaucoup de personnes proposent beaucoup de produits. Donc, il y a des personnes... Moi, quand j'ai commencé à vraiment prendre soin de mes cheveux, j'avais une ribambelle de produits dans ma salle de bain. Et c'est ma maman, une fois, qui me demande, mais tu utilises ça quand? Et c'est ça le problème. Avec 3 produits, on est au top, on a de beaux cheveux, on a une routine, on n'a pas besoin de 10 produits. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles on dit que l'entretien du cheveu afro est difficile. D'accord. Et je suppose que tu es présente aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Si nos téléspectateurs veulent te contacter, ils peuvent te trouver où? Instagram, Facebook. Quels sont les canaux sur lesquels on peut te retrouver? Sur l'image, vous allez voir justement mon compte Facebook, Instagram, l'adresse mail pour ceux qui aimeraient avoir plus d'informations, pour ceux qui aimeraient avoir un diagnostic capillaire. C'est aussi l'occasion pour moi, pour les 10 premières personnes qui vont voir la vidéo de Gabin et qui vont la partager, qui vont s'abonner à ma page. Ces 10 personnes, je vous offre en fait une réduction de 10%, soit sur la gamme des produits, soit sur un des produits. Ok, wow. Donc vous avez suivi. Vous likez la vidéo, vous la partagez, vous abonnez aussi à la chaîne de Michel et vous aurez votre réduction. Les 10 premières personnes, bien sûr. Wow, j'ai passé un agréable moment. J'espère que toi aussi, tu t'es bien amusé durant cette interview. Oui, je me suis bien amusée. Merci à toi de m'avoir confié parmi tes invités. Et parmi les premières invitées, c'est un honneur. Merci infiniment aussi pour cette possibilité que tu me donnes de présenter mon projet à d'autres personnes qui ne le connaissent pas. D'accord. Et voilà, avant qu'on ne se sépare, est-ce que tu as quelque chose à dire, un dernier mot peut-être pour nos téléspectateurs? La dernière chose que je veux dire, ou alors les dernières choses que je veux dire, c'est continuons à prendre soin de nos cheveux, surtout avec des produits safe, des produits qui conviennent à notre type de cheveux, à notre chevelure, et aussi surtout encourageons-nous parce que mes cheveux c'est destiné pour les cheveux afro et métissés. Tes produits. Donc mes produits, merci. Mes produits c'est spécifique en fait à notre type de cheveux. Et s'il vous plaît, encourageons-nous sans pour autant diviser le prix par 10. Parce que nous aussi, on a des fournisseurs. Donc je ne veux pas dire plus. Merci. D'accord. Merci à vous de nous avoir accordé votre précieux temps. Si vous souhaitez mettre en avant votre projet ou vous connaissez des personnes qui sont dans le besoin, sentez-vous libre de nous contacter. Retrouvons-nous dans les commentaires pour les échanges. Salut!